Allô, bonjour tout le monde. Je pense que le cadrage est bon. J'ai l'impression sur les vidéos que tout est un peu sombre, c'est ma Bible. Que tout est un peu sombre, mais peut-être que c'est pas le cas, hein. Par la grâce de Dieu, du moment qu'on peut se voir, qu'on peut s'entendre, qu'on peut prier ensemble, c'est le plus important. Donc là, je vais attendre un tout petit peu que certaines personnes se connectent. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Oh Éternel, nous voulons crier à toi, Père. Nous voulons crier à toi, Papa. Remplis ce moment, Seigneur, de ta présence. Remplis ce moment, Seigneur, de ta grâce. Remplis-nous, Seigneur, en ce moment, Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Tu es la lumière qui a vu nos ténèbres, ô Père. Viens, Seigneur, inonder notre vie. Viens, Seigneur, inonder ce moment. Nous voulons te chercher, nous voulons passer ce temps avec toi, Papa. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour ceux qui sont là. Est-ce que le son est bon? Parce que j'ai mis une musique derrière. J'espère, je ne sais pas si vous entendez plus la musique ou ma voix, mais ça devrait aller. Alléluia. On peut commencer par vraiment appeler le Saint-Esprit dans ce moment. Prédisposons-nous à recevoir Dieu, à recevoir des directions de Dieu. Prédisposons-nous à être touchés par le Saint-Esprit, à passer ce temps vraiment avec le Seigneur lui-même en personne. Qu'il soit au milieu de nous et qu'il nous dicte quels sont les désirs de son cœur pour nous aujourd'hui, quelles sont ses préoccupations. Alléluia. Ces 30 minutes, en fait, c'est pour vraiment intercéder les uns pour les autres, pour intercéder pour l'Église, intercéder pour les perdus. C'est un temps qu'on va passer ensemble, unir nos voix et demander à Dieu son secours et sa main protectrice. Alléluia. Si vous savez parler en langue, vous pouvez commencer à ouvrir l'atmosphère spirituelle en parlant en langue, en invitant le Saint-Esprit à se saisir de vos pensées, à se saisir de votre environnement, à remplir l'endroit où vous êtes. Oh oui, Saint-Esprit, viens remplir nos demeures de ta présence. Viens remplir nos demeures, remplis l'espace, prends tout l'espace, Saint-Esprit. Remplis nos pensées de ta présence. Nous nous soumettons à toi, Esprit de Dieu. Nous nous soumettons à toi. Je viens soumettre mes pensées. Je viens soumettre tout ce qui va être dit à ta présence, à ta volonté. Je viens soumettre mes frères et mes sœurs à ta présence et à ta volonté. Saint-Esprit, touche quelqu'un en ce moment, Esprit de Dieu. Répands-toi, Esprit de Dieu, dans nos maisons. Touche-nous, manifeste-toi, manifeste ta présence, Saint-Esprit. Nous t'invoquons, Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui pourras diriger ce temps. Il n'y a que toi qui pourras faire la différence. Oh mon consolateur, Jésus t'a envoyé afin que tu sois notre aide. Saint-Esprit, nous t'implorons. Nous avons besoin de toi. En ce moment même, aide-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous de la présence de Dieu. Nous sommes sensibles à la présence de Dieu. Nous recevons des directives de l'Éternel. Nous recevons la parole prophétique. Nous recevons le cœur de Dieu en ce moment. Alléluia. Saint-Esprit, ouvre-nous un chemin. Ouvre-nous un chemin qui mène vers le cœur de Dieu. Ouvre à mon frère, à ma sœur un chemin maintenant. Saint-Esprit, répands-toi. Nous sommes sensibles à ta voix. Nous sommes sensibles à ta présence. Nous sommes sensibles à ta directive, à ton toucher. Nos yeux, nos oreilles spirituelles sont ouvertes, Esprit de Dieu. Parle à travers nous. Alléluia. Alléluia. Parle à travers nous. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais vous partager un passage. Je voulais qu'on prie pour les soignants, les aides-soignantes, tout le personnel hospitalier. Parce qu'on a un petit souci en ce moment, c'est que, enfin un petit souci, il se passe des choses graves comme vous le savez, mais
10% des personnes qui meurent en ce moment sont des personnes du personnel hospitalier. Des gens qui sont là pour nous servir et pour protéger les autres, pour soigner les autres. Il y en a 1 sur 10 qui part. 1 sur 10 des personnes qui meurent plutôt en ce moment sont des personnes du service hospitalier. Et nous devons unir nos voix pour prier, intercéder pour ces gens. Ce matin, j'ai reçu l'appel d'une sœur, une sœur en Christ, qui est aussi infirmière, et qui nous appelait à prier, à la soutenir, parce que à chaque fois qu'elle va à l'hôpital, à chaque fois qu'elle rentre en service, elle a une angoisse. Malgré sa foi, elle prie vraiment que le Seigneur non seulement la couvre, la protège, mais qu'elle soit aussi un instrument pour la gloire de Dieu. Donc, ça m'a interpellée, je me suis dit oui, effectivement, on n'a pas assez prié encore, on va encore prier. En ce temps où on est en train de jeûner, pendant 3 jours avec toute la francophonie et d'intercéder, je vous propose qu'on prie pour le personnel hospitalier. Dans le livre des Actes, quand Pierre a été au front, Pierre était au front, hein, il construisait l'église, il allait, il évangélisait, il parlait de Dieu, vraiment dans un contexte où il était en danger, sa vie était en danger. Tout comme ce personnel hospitalier qui va au front tous les jours. Et Pierre, lorsqu'il a été saisi, lorsqu'il a été attrapé par les soldats romains, il a été emprisonné et l'église entière a prié pour lui. Ce qui est intéressant dans Acte 12, c'est écrit que l'église priait pour Pierre. Mais c'est écrit l'église avec un grand E. Donc l'église là, c'est l'ensemble des croyants. Si aujourd'hui vous êtes un enfant de Dieu et que vous vous considérez comme faisant partie de l'église de Dieu, votre voix compte et votre voix va faire la différence. Votre voix va ouvrir les prisons. Et ceux qui ont été enfermés par l'emprise du diable, ceux qui ont été pris par le diable vont être libérés. Parce que quand l'église a intercédé, Pierre a été surnaturellement secouru. L'ange est rentré dans sa prison. Dieu a allé le trouver là où il était pour le délivrer juste à cause de la prière de l'église. Notre voix compte, frères et sœurs. Quand nous allons intercéder aujourd'hui pour les aides-soignants, le personnel hospitalier, sachez que chacun d'entre eux va recevoir aujourd'hui une touche particulière à cause de la prière. Votre voix va compter. Ce que nous allons demander dans le ciel aujourd'hui sera acquis. Le Seigneur nous a dit que tout ce que nous allons lier sera lié, ce que nous allons délier sera délié. Dans le livre de Matthieu, Jésus nous appelle à prier en tant qu'enfants de Dieu. Alors donc, on va se saisir de cette autorité que nous avons et on va prier pour la protection de Dieu. Parce que si le personnel hospitalier est décimé, mais qui va soigner? Qui va soigner? Qui va prendre soin des malades? Même s'il y a des personnes qui auraient pu s'en sortir, qui c'est qui va s'occuper d'eux? Mais nous allons prier, oh frères et sœurs, mettons-nous ensemble et levons la voix pour que Dieu intervienne pour ces personnes. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. C'est la directive que je recevais ce matin. Et nous allons continuer dans ce sens. J'ai commencé à prier déjà dans ce sens et nous pouvons intercéder dans ce sens aussi. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour ta main Seigneur qui n'est pas trop courte pour toucher les personnes que nous ne voyons pas. Lorsque l'église s'est rassemblée pour prier pour Pierre, elle ne le voyait pas physiquement. Pierre était enfermé. Il avait été capturé par les griffes, pris dans les filets de Satan. Seigneur, mais l'église s'est mise ensemble et ils ont prié. Tout ce qu'ils ont délié a été délié. Seigneur, ils ont délié ta puissance et tu as agi surnaturellement auprès de Pierre. Nous te connaissons, ô Papa. Même si nous ne t'avions pas vu, la parole entière parle de ton nom. La Bible nous parle de qui tu es, Seigneur. Nous avons foi en qui tu es, Seigneur Dieu. Nous croyons, Seigneur, que tu as la capacité. Alors nous venons, nous parlons parce que nous croyons. Nous prions parce que nous croyons. Nous crions à toi aujourd'hui parce que nous avons cru. Oh Seigneur Dieu, nous te connaissons, Père. Et nous venons aujourd'hui auprès de toi et lever la voix, Seigneur Dieu, pour que tu secours en ce moment toutes les personnes qui se sont levées pour prêter main forte aux malades. En ce moment même, Seigneur, tu les connais. Touche-les, Papa. Touche chacun d'entre eux. Seigneur, nous voulons commencer par notre région au Québec ici. Toute personne qui s'est levée pour aller donner une main
à quelqu'un qui est dans la détresse pour aller secourir en ce moment, quelqu'un qui est atteint par une maladie ou affaibli. Seigneur, protège tes anges que tu envoies, protège les bons samaritains, protège ces personnes qui sont remplies de zèle pour aider, pour secourir. Seigneur, toi-même viens à leur secours en avant, Seigneur. Nous prions, Père, que vraiment tu mets une barrière de feu autour de chacun d'entre eux, Seigneur. Ils sont protégés. Ils sont protégés par tes anges. Ils sont protégés par tes anges dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons élever la voix pour le personnel, Seigneur, hospitalier, Seigneur. Que tu les remplisses de compassion et d'amour. Remplis leur cœur de compassion. Ils auront besoin jusqu'à la dernière goutte de l'amour qu'il y a dans leur cœur. Oh papa, viens au secours. Père, tu es amour et nous croyons que tu peux te déverser dans nos frères et sœurs qui sont sur le front en ce moment. Oh Père, Seigneur, déverse-toi dans les hôpitaux, dans les cliniques, déverse-toi dans le cœur de chaque infirmier, de chaque préposé, dans le cœur des médecins. Oh Père, déverse ton amour, Seigneur Dieu, qu'il soit rempli, Seigneur, de ton amour, qu'il soit porté par ton amour, qu'il soit confiant à cause de ton amour, que chacun d'entre eux de cette province en ce moment, Seigneur, qu'ils sentent une force surnaturelle qui les touche et qui les porte, Seigneur. Alléluia. Nous t'implorons, Papa. Nous t'implorons, Papa. Nous savons que tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu as la capacité d'aller dans chacune des circonstances en ce moment et d'intervenir. Oh Papa, va auprès des aides-soignants, interviens Seigneur, remplis-leur de résilience alors qu'ils vont voir des choses atroces, des dizaines, des centaines de personnes partir, Seigneur Dieu, tout d'un coup. Seigneur, donne-leur de la résilience, tu es leur force. Oh Seigneur, tu es leur force. Papa, ils ne vont pas défaillir en ce moment, ils seront surnaturellement portés dans le nom de Jésus. Nous appelons, Seigneur Dieu, ta force, c'est alors que je suis faible que je suis forte. Nous prions, Seigneur, que tu les touches particulièrement. Touche-les aujourd'hui, touche-les demain, jusqu'au bout de cette crise, Seigneur, manifeste-toi dans nos hôpitaux, Papa. Manifeste-toi, viens au secours des infirmiers, viens au secours des docteurs. Viens au secours aussi de ceux qui sont dans la recherche, qui sont aussi exposés, Seigneur Dieu. Ils sont dans la recherche, Seigneur Dieu. Nous prions que tu leur donnes une sagesse divine. Tous ceux qui recherchent en ce moment des remèdes, médicaments, vaccins contre ce coronavirus que nous maudissons. Seigneur, ceux qui sont en ce moment en train de chercher des issues pour la population, Père, ils reçoivent la sagesse divine dans le nom de Jésus. Ils reçoivent la sagesse divine dans le nom de Jésus. Ils reçoivent la sagesse divine dans le nom de Jésus. Nous parlons l'accélération, Seigneur Dieu, sur les recherches qui sont faites. Et nous voulons déclarer que promptement, Seigneur, une barrière sera trouvée. Promptement, un remède sera trouvé dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai entendu que les Israélites en ce moment sont les plus proches de trouver un médicament. Ils sont proches de trouver, Seigneur Dieu, c'est ton peuple. Seigneur, depuis longtemps, tu as déposé dans le cœur de ton peuple une sagesse particulière. Nous prions que tu te révèles encore davantage, Seigneur, que tu te révèles davantage à ce peuple éternel, Dieu. Alléluia, que par ta main, Seigneur, ils découvrent, ils reçoivent, Seigneur, les vaccins, les médicaments, les protocoles, les dosages, les compositions, de tout ce qui va aider à freiner la propagation du virus. Nous te remercions, Père. Nous te remercions parce que tu es en train d'agir. Tu entends le cri de ton Église. Tu entends tes enfants qui crient à toi, Seigneur. Nous savons que tu es en train d'agir en ce moment. Oh, Papa, couvre les hôpitaux surnaturellement. Seigneur, viens au secours de ceux qui sont touchés et atteints. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu freines, que par ton esprit, tu viennes freiner la propagation. Seigneur, nous venons faire une barrière entre ce virus et nos frères et sœurs. Une barrière entre ce virus et la population saine, même les perdus, tous, Seigneur Dieu, toute la population de Québec aujourd'hui. Oh, Papa, protège, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, interpose-toi entre ce virus et la population. Nous déclarons la faillite du coronavirus dans notre région, le Québec, au nom de Jésus. Vous pourrez appeler le nom de votre région. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Belgique, si vous êtes en Australie, si vous êtes aux États-Unis, appelez le nom de votre région. Mettez-la sous le sang de Jésus.
Couvrez votre région du sang de Jésus. Couvrons notre région du sang de Jésus. À chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous parlons, le Seigneur dépose une protection supplémentaire. Le Seigneur dépose un manteau supplémentaire, une grâce supplémentaire. Élevons nos voix avec confiance. Alors que nous sommes en train de prier, les prisonniers sont en train d'être délivrés. Oui, Seigneur, nous venons déclarer ta protection surnaturelle sur le Québec. Dans le nom de Jésus, le sang de Jésus sur le Québec. Le sang de Jésus sur chacun d'entre nous. Pour mes frères et sœurs qui sont à la maison en ce moment, Seigneur, où qu'ils soient, Seigneur, ils sont couverts de ton sang, ils sont protégés par ton alliance. Seigneur, tu es fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous comptons sur toi. Nous combattons dans l'assurance et dans la victoire, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, aujourd'hui, manifeste-toi. Manifeste-toi dans les hôpitaux, Seigneur. Touche le personnel hospitalier. Seigneur, nous voulons prier aussi pour la moisson dans le personnel hospitalier. J'ai lu un témoignage dernièrement qu'il y a un médecin italien qui a accepté le Seigneur. Une gang de médecins en fait qui ont accepté le Seigneur devant cette épidémie. Ils ont vu un pasteur notamment qui était malade, qui était mourant, qui s'est chargé des personnes qui étaient là, qui priaient pour eux. Le pasteur était dans la paix et ces personnels hospitaliers, les médecins, ils étaient médusés, ils se disaient mais c'est pas possible, avec tout le chaos qu'il y a en ce moment, eux ils sont debout, ils sont en train de soutenir les autres, ils sont dans la paix, ils n'ont peur de rien. Et ces médecins-là ont donné leur vie au Seigneur. Ce n'est qu'une graine, ce n'est qu'une semence. Le Seigneur peut faire encore plus, infiniment au-delà. Nous devons prier pour la récolte dans le corps médical au nom de Jésus. Pour ces infirmiers justement, pour ces docteurs justement, qui seront surnaturellement protégés aujourd'hui. Nous voulons déclarer aussi qu'ils sont convaincus de péché, de justice, qu'ils sont repentants, qu'ils reçoivent l'amour de Dieu, qu'ils reçoivent la révélation de Dieu. Dans les circonstances actuelles, nous déclarons, Seigneur Dieu, que les yeux du monde s'ouvrent à la connaissance du Fils de Dieu, que le cœur, Seigneur, du monde s'ouvre à recevoir l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, la province du Québec connaît un réveil exponentiel, un réveil sans précédent, dans le nom de Jésus. Et ceux qui sont au front en ce moment même, ceux qui sont les plus touchés, les plus vulnérables, au nom de Jésus, ils reçoivent le salut, ils reçoivent la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que dans les hôpitaux du Québec et du Canada en ce moment, je prie que mes frères et sœurs dans les pays où ils sont, dans les hôpitaux, les cliniques, partout, Seigneur Dieu, où ce virus est en train de sévir, nous prions la grâce abondante de Dieu, la grâce surabondante de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que ces hôpitaux sont gagnés à Christ, que ces personnes sont gagnées à Christ dans le nom de Jésus. Seigneur, cette maladie ne va pas emporter des gens en enfer. Au contraire, c'est ta grâce qui va se révéler dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous crions la lumière de Dieu, que ta lumière se fasse dans les hôpitaux en ce moment, que ta lumière éclate, Seigneur, dans ces ténèbres et dans ce chaos. La terre était informe et vide, elle était recouverte de ténèbres et l'Éternel a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous avons reçu l'autorité de Dieu, nous pouvons déclarer la lumière et nous déclarons la lumière de Dieu dans tous les endroits qui sont sombres et ténébreux en ce moment, dans tous les endroits où les gens sont en train de souffrir inutilement en ce moment, dans ma province, Seigneur, partout même où il y a des détresses dans les familles, dans les maisons, il y a des gens qui sont confinés, qui sont en train de faire des dépressions impossibles, il y a des personnes violentes qui sont en train d'attaquer leur famille. Nous déclarons la lumière de Dieu. En ce moment, comme je suis dans des maisons et puis je vois des personnes qui sont en train de s'en prendre à leurs proches. Mais Seigneur, alors que nous prions pour le personnel hospitalier, il y a ceux qui sont confinés aussi, qui ont besoin de ton secours. Seigneur, viens visiter les foyers de notre province. Viens visiter les maisons. Viens visiter les familles et les couples, éternels Dieu. Nous déclarons que la violence ne prospère pas dans ce Québec, dans le nom de Jésus. La violence recule. Toutes les statistiques de violence domestique vont reculer surnaturellement en cette saison, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu protèges les enfants, tu protèges les femmes, tu protèges ceux qui sont vulnérables, dans le nom de Jésus, les personnes âgées.
Tu protèges chacune des personnes dans les maisons, dans le nom de Jésus. Nous déclarons ta lumière. Nous déclarons ta lumière dans chacun des foyers québécois, dans chacun des foyers canadiens. Dans le nom de Jésus, nous déclarons le secours de Dieu, le salut de Dieu. Nous déclarons que tes anges sont prostrés, Seigneur Dieu, dans chacune de ces demeures pour préserver ceux qui t'appartiennent, pour apporter, Seigneur Dieu, ta grâce et ton action. Au nom de Jésus, nous déclarons que ton Saint-Esprit maintenant s'initie dans les foyers. Alléluia. Et réveille ceux qui étaient endormis. Dans le nom de Jésus, ton Saint-Esprit a l'accès libre dans tous les foyers de notre région, dans le nom de Jésus. Et il va en ce moment, Saint-Esprit, nous t'envoyons dans les foyers, nous t'envoyons œuvrer, nous t'envoyons agir dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Viens faire tomber les cœurs les plus endurcis dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui en ce moment sont en train de se poser des questions sur la vie, sur la mort, sur le sens de la vie. Saint-Esprit, éclaire-les, que la lumière de Dieu se fasse, que la lumière de Dieu se fasse, que chaque personne qui cherche la vérité en ce moment la trouve dans le nom de Jésus. Nous déclarons que chaque personne qui cherche la vérité la trouve dans le nom de Jésus. Le Canada, le Québec connaît un réveil sans précédent. Dans cette génération, Seigneur Dieu, nous sommes en ce moment les témoins d'un réveil extraordinaire parce que ta grâce abonde là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Nous voulons déclarer ta grâce, Seigneur, dans notre région, dans notre pays, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, je crois, Seigneur Dieu, à ton salut. Seigneur, ta parole nous dit que tu veux que personne ne périsse, mais que tous soient sauvés et reçoivent la connaissance. Seigneur Dieu du Christ, nous prions, Seigneur Dieu, que le salut pénètre dans toutes les maisons du Québec. Et là où, Seigneur, il y a des personnes qui étaient malades même, nous prions la guérison. Avant même que les ambulances n'arrivent, avant même qu'ils ne se dirigent vers les centres hospitaliers. Seigneur, ils sont surnaturellement guéris. Viens confondre les sages, viens confondre les sages, viens confondre les sages. Oh Père, viens confondre les sages. Révèle ta nature, révèle-toi, Seigneur, révèle tes capacités dans notre nation, révèle ta nature, révèle ton cœur, ta bonté dans notre nation, révèle ta toute puissance dans notre nation, révèle ta passion pour l'humain dans notre nation, dans le nom de Jésus. Glorifie ton nom, Papa, dans notre nation. Aujourd'hui, ton nom est glorifié ici au Québec, dans le nom de Jésus. Nous déclarons que ton nom est glorifié, Papa Yahvé. Ton nom est glorifié, ton nom est découvert, ton nom est connu. Que ceux qui te cherchent te voient, Seigneur. Ils te rencontrent comme Moïse a vu un feu, Seigneur Dieu. Et il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et il s'est rendu pour aller voir. Seigneur, les questions que les gens se posent, Seigneur Dieu, ils vont se rendre jusqu'au bout et recevoir la vérité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons prier aussi. Je vous exhorte à prier pour vos familles. Dans nos familles, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas encore sauvées. Et en ce moment, ils nous regardent. Ils nous regardent, ils nous appellent. Les gens vous appellent, vos familles vous appellent. Ils nous regardent, ils voient comment est-ce qu'on va se comporter comme on est des enfants de Dieu. Des fois, ils cherchent des réponses. Nous sommes une solution, nous sommes une réponse pour quelqu'un dans notre famille. En ce moment, nous allons pouvoir, on va appeler le Saint-Esprit dans nos familles, qu'il aille toucher nos parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, ceux qui sont les plus éloignés là, que le Seigneur les ramène, que le Seigneur les ramène. Je vais vous donner un petit témoignage. Juste avant que je commence la prière, j'ai reçu l'appel d'une personne que je n'ai pas vue depuis 1 an et demi. La semaine dernière, je l'ai eu à cœur, je dis, mais où est-ce qu'elle est passée? Mais où est-ce qu'elle est passée? Je l'ai cherchée, je ne l'ai trouvée nulle part, ni sur les réseaux, ni sur les mails, je n'ai retrouvé aucun contact. Mais j'ai mis cette personne devant le Seigneur. J'ai dit, Père, si tu me l'as mise à cœur, c'est parce que tu veux faire quelque chose dans sa vie. Alors Seigneur, alors que tu as besoin de moi, je te prie, Éternel, que tu ouvres un chemin, que cette personne rentre dans ma destinée, qu'elle vienne chercher ce que tu as pour elle. C'est la semaine dernière que j'ai fait cette prière. Quelqu'un que je n'ai pas vu ni entendu, plus rien depuis 1 an et demi. La personne vient de m'écrire pour me dire, ok Chamim, comment vas-tu? Ça fait longtemps. J'ai fait, mon Dieu. Le Seigneur entend nos prières, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut sauver nos familles. Il veut sauver nos amis, ceux qui nous connaissent, ceux que Dieu vous a donnés. Le Seigneur veut les toucher en cette saison.
Alors prions, interpellons le Saint-Esprit sur leur vie. Appelez leurs noms, mettez-les sous le Saint-Esprit. Appelez les noms de ceux que vous vous souvenez, que le Saint-Esprit vous mette des personnes à cœur. Faites des listes, écrivez leurs noms. Priez sur chacun d'entre eux. Envoyez le Saint-Esprit faire un ministère là où ils sont. Que le Saint-Esprit aille agir, aille déposer la vie là où ils sont. Prions pour ces personnes que le Seigneur vous met à cœur. Prions pour nos familles, pour qu'ils se souviennent que nous sommes des enfants de Dieu, qu'ils se souviennent qu'ils peuvent avoir une réponse et qu'ils n'aillent pas frapper à gauche et à droite, mais qu'ils se rendent directement là où il y a une solution. Nous avons reçu de Dieu une autorité. Nous avons reçu la vérité. Nous pouvons la partager, la donner. Nous ne l'avons pas reçue pour que nous nous asseyons dessus. Nous l'avons reçue pour pouvoir la donner. Nous sommes des citoyens actifs du royaume. Actif, ça veut dire dans l'action, dans l'activité. Et par la prière, en ce moment, nous sommes plus que vainqueurs. Par la prière, nous allons gagner du terrain. L'évangile va gagner du terrain. Justement, c'est là que Dieu nous attend. C'est dans la prière que nous allons gagner nos victoires. Appelez le nom de vos familles, de vos parents, de vos oncles et de vos tantes. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux te prier pour ma famille, je te prie pour mon père, je te prie pour mon frère. Seigneur Dieu, je te prie pour ma soeur, je prie pour le réveil. Seigneur, dans ma famille, Seigneur Dieu, tu as dit que celui qui est sauvé, toi et ta famille, vous serez sauvés. Seigneur, je déclare le salut sur ma famille en ce moment particulièrement, Seigneur Dieu, une grâce supplémentaire, Saint-Esprit. C'est toi qui as mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Avive cette pensée dans le cœur de nos familles, de nos proches, dans le nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, fais-leur se poser des bonnes questions. Seigneur Saint-Esprit, en ce moment même, sois la solution. Amène la réponse vers eux dans le nom de Jésus. Équipe-nous. Seigneur, je veux déclarer que mes frères et sœurs n'ont pas reçu un esprit de timidité, mais ils ont reçu un esprit de courage et d'amour. Avec cet esprit de courage et d'amour, dans le nom de Jésus, chacun d'entre nous, Seigneur, on sera une solution. On pourra répondre aux questions que les gens vont nous poser sur la foi, sur le sens de la vie, dans le nom de Jésus, avec le courage et l'amour de Dieu, l'esprit de courage, l'esprit d'amour qui nous remplit dans le nom de Jésus. Nous allons pouvoir témoigner de Christ, nous allons pouvoir témoigner de qui est Dieu dans nos familles au nom de Jésus. Chacun d'entre nous, on reçoit, Seigneur Dieu, une onction particulière en ce moment même, Seigneur, pour parler et annoncer la bonne nouvelle, pour parler et annoncer les oracles de Dieu. Nous recevons une onction particulière. Chacun d'entre vous qui est en train de prier en ce moment avec moi, qui est en train de m'écouter, au nom de Jésus, recevez une touche particulière. Je déclare que votre bouche est déliée dans le nom de Jésus, que votre bouche parle de la part du Seigneur, que votre bouche est un agent, un instrument pour l'amour, pour que l'amour de Dieu se répande dans le nom de Jésus. Je déclare que votre vie est sanctifiée, que votre bouche est sanctifiée. Et faites attention aux paroles que vous allez dire, mes frères et sœurs, dans cette saison. Ne murmurez pas, ne donnez pas des paroles de malédiction sur la vie des gens. Préservez votre bouche parce que vous en avez besoin pour que le Seigneur exécute son dessein dans la vie des autres. Alors votre bouche, c'est comme votre épée. C'est comme votre épée. Vous voyez les soldats, ils sont tout le temps en train de passer des pierres, aiguiser leurs épées. Ils sont tout le temps en train de le faire. Aiguisons nos épées, frères et sœurs. Faisons attention à ce que nous allons dire, à ce que nous disons tous les jours. Protégeons nos bouches. Saint-Esprit, nous déposons ta protection sur les paroles qui sortent de notre bouche. Nous soumettons nos paroles et nos pensées au Christ dans le nom de Jésus. Et en cette saison, nous recevons la parole de vie. Nous recevons la parole de vie. Nous recevons la parole qui va faire la différence, la parole prophétique particulière pour ceux qui nous interpellent dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux déclarer que nous sommes des moissonneurs abondants et que notre récolte est abondante dans le nom de Jésus. Nous récoltons dans nos familles. Nous déposons des paroles de vie auprès de nos parents. Nous déposons des paroles de vie auprès de nos cousins, de nos frères éloignés, de nos sœurs, de nos tantes éloignées. Au nom de Jésus, toutes les personnes qui sont de près ou de loin connectées avec notre sang, notre ADN, nous déclarons le sang de Jésus sur eux. Nous déclarons le salut sur eux. Toutes les personnes qui sont connectées à moi de par mon sang, de par ma génétique, au nom de Jésus, je veux déclarer le fleuve de Dieu sur eux. Le fleuve de Dieu, le fleuve de paix, le fleuve de paix, le fleuve de vie dans le nom de Jésus. Je veux déclarer qu'ils trouvent le Seigneur en cette saison. Je veux déclarer qu'ils rencontrent le roi de gloire, qu'ils sont réconciliés avec leur Père dans cette saison. Dans le nom de Jésus, toute ma famille sera sauvée. Toute ma famille est sauvée. Dans le nom de Jésus,
Jésus, je veux le déclarer. Alléluia. Et mes yeux le verront. Alléluia. Nous te remercions, Papa. Nous te remercions pour les victoires que nous avons reçues en ce moment. Nous te remercions pour le territoire que tu as gagné. Nous voulons sceller nos victoires dans le nom de Jésus. Nous déclarons que tout ce que nous avons reçu ne sera pas, nous ne serons pas volés dans le nom de Jésus. Oh Père, continue à nous édifier tout au long de la journée. Père, dépose dans nos cœurs encore, Seigneur Dieu, dépose tes desseins, dépose tes préoccupations dans nos cœurs. Alléluia, pour que nous puissions intercéder et être efficaces pour ton royaume dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Si vous avez des requêtes de prière, si vous avez des directives particulières qui vous arrivent, vous pouvez les écrire pour qu'on intercède ensemble. C'est ensemble qu'on peut, quand on s'accorde, le Seigneur nous donne ce qu'on lui demande. Il nous donne ce qu'on lui demande. Alors on peut s'accorder, même si on est 2, on est 3, on est 4, on est 200. Accordons-nous dans la prière et puis intercédons. Nous allons recevoir ce que nous allons demander à Dieu, il va nous le donner. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Papa, amen, alléluia. Donc, alléluia. Voilà mes frères et sœurs, on vient de passer une trentaine de minutes dans la prière. Je vois que Pasteur Caroline s'est connectée. Je te salue, Pasteur Caroline. Pasteur Caroline, c'est un pasteur de notre assemblée. Mes frères et sœurs, ne renoncez pas à vos assemblées. Ne délaissez pas vos assemblées. Retournez auprès de vos pasteurs, écoutez leurs prédications. Ne vous dispersez pas. Recevez la nourriture de votre maison. Appelez vos frères et sœurs. Renseignez-vous comment est-ce qu'ils vont. Priez pour eux. Restons ensemble. Nous sommes la famille de Dieu. Restons ensemble. Les doigts de la main, là, quand ils se tiennent toujours comme ça, il n'y en a jamais un qui est loin de l'autre. Sinon, la main ne peut rien faire. Alors, tenons-nous ensemble, frères et sœurs, dans cette saison particulièrement. Appelez quelqu'un aujourd'hui. Appelez quelqu'un juste pour dire bonjour à quelqu'un. Et puis, le Seigneur vous bénit. Le Seigneur dépose, comme on a prié aujourd'hui, le Seigneur dépose dans votre bouche la parole de vie. La parole de vie. Et vous allez pouvoir apporter la bonne nouvelle à quelqu'un. À quelqu'un aujourd'hui, particulièrement, dans le nom de Jésus. Vous êtes des moissonneurs. Nous sommes des moissonneurs. Et le royaume avance encore aujourd'hui dans le nom de Jésus. Donc voilà, je vous bénis, je vous donne rendez-vous. Demain, c'est vendredi. C'est notre dernière rencontre à midi. Pourquoi à midi? Parce que la plupart des gens font du télétravail. Donc, entre midi et 13h, en général, on est en pause. Donc, rassemblons-nous à midi. On a 30 minutes. On va intercéder ensemble. On va apporter des différents sujets à la lumière de Dieu. Si vous avez des fardeaux, partagez-les également. Donc, demain, vendredi, rendez-vous à midi. Si vous avez des frères et sœurs qui aiment prier aussi, vous pouvez les inviter dans le groupe pour que nous nous mettions ensemble, que nous intercédions ensemble. Le Seigneur entend nos prières et le Seigneur veut agir. Alors voilà, je déclare le shalom de Dieu sur vous, la grâce de Dieu abondante, la protection de Dieu, la visitation du Saint-Esprit, mes frères, que le Saint-Esprit vous visite aujourd'hui, qu'il vous visite. Il sait où vous êtes, et qu'il vous donne aujourd'hui un cadeau précieux de la part de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. À demain donc.